semina verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du premier dimanche du temps de Carême, année C, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La prélecture est tirée du livre du Deutéronome, chapitre 26, versets 4 à 10. Le psaume 90. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 10, versets 8 à 13. L'évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Bien-aimés du Seigneur, nous voici dans le temps de Carême, temps de salut par excellence, temps de marche, une marche d'ensemble pour lutter et vaincre les tentations comme Jésus au désert, temps de reconnaissance et de retour vers Dieu comme Moïse le recommande au peuple d'Israël à l'entrée de la terre promise en lui demandant de proclamer son credo avec fierté et de donner les prémices de ses récoltes pour dire merci à Dieu pour la terre qu'il lui a donnée. La longue marche du peuple de Dieu au désert a conduit à une réconciliation entre Dieu et ce peuple qui a passé son temps à le défier et à le rejeter dans les choix qu'il a opérés. L'entrée dans la terre promise n'aurait pas eu de halte d'une quarantaine d'années si le peuple écoutait Dieu. Ah, si mon peuple m'écoutait, comme s'exclame Dieu dans les psaumes. Ce manque d'écoute et d'attachement à Dieu a coûté une punition de séjour prolongé dans le désert afin de purifier la génération rebelle pour que seuls ceux qui écoutent Dieu parmi le peuple entrent en possession de la terre promise qui est un gain né d'une alliance faite d'attachement entre Dieu et Abraham. Voilà pourquoi le peuple docile qui prendra désormais possession de la terre promise fera appel à l'histoire pour être reconnaissant envers Dieu. Ainsi, Moïse dit à ce peuple, je cite, « Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. » Fin de citation. Il y a dans cet acte l'évocation du Dieu propriétaire de la terre qui dispose à sa guise ce qui lui appartient. Tout ce qu'il faut pour acquérir ce don de la terre promise qui représente le salut dans le contexte juif est bien entendu la profession de foi, le choix absolu de Dieu. Ainsi, le Seigneur écoutera notre voix. Il nous arrachera au pouvoir des ennemis. Il nous donnera la terre. Dans la plénitude des temps, selon que rapporte l'apôtre Paul dans la deuxième lecture de ce jour, je cite, « Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Fin de citation.
de la reconnaissance que l'on a de Dieu comme propriétaire de nos personnes, il donne la terre dans le temps de la préparation, c'est-à-dire dans notre vie terrestre. Et à la plénitude des temps, il donne le salut éternel, comme l'affirme saint Paul. Cependant, cette grâce infinie connaît des embûches que sont les tentations ou obstacles liés à la proclamation de la foi. Le Seigneur Jésus traverse ces obstacles dans le désert. Jésus, dans l'évangile de ce jour, prouve à Satan que ce qu'il propose est trop petit par rapport à la magnificence de Dieu qui ne fait pas de défaut à quiconque met toute sa confiance et sa foi en lui. La preuve lointaine nous est donnée dans la première lecture où il donne la terre à ce peuple purifié qui a mis sa confiance en lui. Les tentations de Jésus sont de trois sortes et concernent premièrement la nourriture, tout ce qui fait référence aux besoins des humains. Ensuite, la gloire, toutes les formes de déicide, toutes les manières de tuer Dieu, de désir de grandeur, d'ostentation et d'orgueil. Et enfin, la sous-estimation de Dieu, les tendances de mise à l'épreuve de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, avoir une reconnaissance envers Dieu s'exprime nécessairement par la foi qui a su déjouer les tentations de la suffisance, de la gloriole et de la domination. S'il faille simplifier les trois types de tentations en les ramenant à soi comme personne, on pourra dire « Je me suffis, je me sauve, je cherche mon intérêt comme première tentation. Ensuite, je me glorifie, j'étonne les autres, je les domine, puis enfin, je manipule les autres, je les soumets. » Origine de tous les maux. Voilà les trois tentations que Satan a proposées à Jésus. Toutefois, les réponses de Jésus sont édifiantes, à savoir que ce qui vient de Dieu est bien meilleur que ce que je pense pouvoir me donner à moi-même. Voilà la réponse à la première tentation. Le Seigneur est ton Dieu, c'est lui seul que tu adoreras, c'est là seulement qu'est le salut. Réponse à la deuxième tentation. Le Seigneur est ton Dieu, ne le tente pas, ne te glorifie pas ou n'adore pas d'autre chose. Réponse à la troisième tentation. Bien-aimés, il est clair qu'en ce premier dimanche de Carême, nous sommes invités à laisser à Dieu la place qui est la sienne, la première place dans nos vies, afin que le désir des privilèges, le désir des grandeurs, le désir de vouloir se sauver soi-même soit écarté de nos vies, que tous ces désirs soient écartés de nos vies. C'est une tentation constante qui mine notre vie, celle de la domination et du pouvoir. Le principe est de savoir que le vrai pouvoir est exercé par Dieu comme propriétaire du monde. Comme on le dit si bien chez nous en pays Moba, Yendwo, le propriétaire du monde pour désigner Dieu, Yendwo. C'est lui Dieu qui dispose et donne à qui il veut. Nous avons l'exemple dans la première lecture où Moïse recommande au peuple de revenir donner les prémices de ses récoltes à Dieu en signe de remerciement de la terre reçue. C'est un acte qui montre que tout est venu de ce Dieu ordonnateur du monde. De même, tout pouvoir que nous gérons doit être retourné à Dieu en reconnaissance à travers la manière humble de l'exprimer à nos frères. Sinon, cela devient un abus de pouvoir et une chute devant la tentation de la domination et du pouvoir. Prouve donc à Dieu que tu crois en lui et qu'il est celui à qui tout appartient. Alors seulement, tu verras des choses encore plus extraordinaires de sa part. Bien-aimés du Seigneur, en ce dimanche donc, il est une décision à prendre dans l'exercice de nos petites responsabilités. La décision de rendre le pouvoir à Dieu afin de savoir collaborer avec les autres et aussi de jouir des grâces que Dieu offre à ceux qui croient en lui, ceux qui mettent leur espoir en son amour. Que cette Eucharistie
nous obtienne cette grâce. Amen. Par l'Esprit, Seigneur, nous irons au désert pour guérir, pousser comme toi par l'Esprit. Dans notre rubrique Nourrir son talent aujourd'hui, nous parlerons du don de la terre. Regarder la terre comme un don et y être reconnaissant. La terre, c'est Dieu qui en est le propriétaire et il dispose comme il veut. Mais aujourd'hui, beaucoup se battent pour la terre. Des injustices se font à cause de la terre. Et pourtant, celui à qui la terre appartient voudrait tout simplement que nous l'utilisions et que nous sachions lui rendre compte par les prémices que nous avons à lui offrir. La première prémisse à offrir à Dieu, c'est notre cœur. Que nos cœurs soient tournés vers Dieu en ce temps de carême. Amen. Au désert,